Hello amis cancer et bienvenue sur la chaîne d'Elsa Kinky pour votre tirage du mois de janvier 2021. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 décembre, solstice d'hiver, un solstice assez particulier avec une belle conjonction Jupiter et Saturne qui sont enfin partis du signe du Capricorne dans lequel ils stagnaient depuis... Voilà, et qui vous aussi, les cancers, vous ont bien plombé, je pense. Et voilà, maintenant, ils forment une belle conjonction dans le signe du Verseau. Aujourd'hui, c'est magnifique et c'est l'annonce d'une nouvelle ère collective et individuelle. Et je m'en réjouis. Et peut-être que vous aussi, en tous les cas. On va démarrer tout de suite pour les prévisions de votre mois de janvier 2021. Les cancers, on démarre avec le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'a-t-on pour les cancers au mois de janvier 2021, Mademoiselle Lenormand? Hop là, les oiseaux. Les oiseaux. Je suis toujours à l'envers avec cette caméra, excusez-moi. Allez, je vais en prendre une autre, j'ai envie là. Soyons fous. Hop là. Le jardin. Donc, c'est des discussions avec l'entourage. L'entourage proche, l'entourage professionnel, on va voir, hein, on va tirer maintenant des cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour vous les cancers, mois de janvier 2021. Que vous soyez cancer en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, qu'est-ce qu'on a pour vous avec Mademoiselle Lenormand, le grand jeu pour le mois de janvier? Le roi des carreaux. Donc là, ici, ça indique un service rendu. Un service va vous être rendu. On va vous rendre service. On va vous rendre un petit service ou un gros service, je ne sais pas. On va voir. Hein. On va voir, on va voir. On a la famille. Donc je pense que vous allez avoir des discussions au niveau familial. Votre entourage, c'est votre entourage familial. Alors familial, évidemment, pour certains, ça va vraiment indiquer la famille. Hein, pour d'autres, ça sera peut-être plus le cercle d'amis proches. D'accord? La famille, ça peut aussi vouloir dire les amis proches, les gens voilà, qui vous entourent au quotidien, les gens qui vous sont chers, etc. Il va y avoir un service qui va vous être rendu là. C'est peut-être le thème de ces discussions que vous allez avoir avec ces personnes-là. Un service à mon sens au niveau matériel en fait. Enfin, pas forcément matériel, comment dire. Va vous aider en tous les cas à être plus à l'aise dans votre vie. Ça peut être au niveau financier, mais ça peut aussi pour sortir d'une situation, je ne sais pas. On va voir avec la suite du tirage. En tous les cas, on vous rend service là, et c'est probablement un homme. Probablement un homme qui vous rend service. On va prendre une carte de l'aphorisme des fleurs pour compléter ce tirage. Pour les cancers 2021, les fleurs. Baptisia australis, l'indigo. Immersion et intuition, nous parle-t-on. Donc là, on nous parle clairement d'intuition. On va voir, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ah, celle-là, elle voulait venir. L'iris, Iris germanica. Alors, ça nous dit Rainbow, c'est message. Donc, en fait, oui, c'est discussion. Vous allez peut-être recevoir un message de la part de votre famille. Un message heureux. C'est quand même une bonne nouvelle, en fait. C'est une bonne nouvelle.
une bonne nouvelle qui va vous rendre service. Ça peut concerner un homme. En tous les cas, ça vient de votre famille ou ça concerne votre famille. Alors là, pourquoi on a l'intuition? Écoutez, je sais pas, peut-être vous êtes des personnes intuitives aussi, peut-être on va vous aider à développer votre intuition. Il y a quelque chose là-dedans, on va voir. On continue d'abord, on va recouvrir la carte de la famille pour voir ce que nous dit l'aphorisme des fleurs avec la famille. La campanule, j'adore les campanules. Gratitude. Oui, vous allez avoir de la gratitude de la part de votre famille, de votre entourage proche. Clairement, c'est eux qui vont vous aider. C'est eux qui vont vous rendre service. Alors pourquoi l'intuition? Ça, c'est bonne question. J'ai envie de prendre une autre carte pour voir qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'intuition. Allez. La clématisse, l'intelligence et la beauté du mental, enfin de l'esprit. Intelligence et beauté d'esprit. En fait, c'est peut-être vous qui allez rendre service aussi. Alors pour certaines personnes, voilà, il y a plusieurs cas de figure. Pour certaines personnes, on nous indique que vous allez faire preuve de bon sens, d'intuition vis-à-vis de votre entourage familial et de votre entourage proche. Vous allez pouvoir leur délivrer des messages pleins de bon sens et qui vont leur faire du bien, qui vont les aider. Et du coup, ils vont être reconnaissants envers vous par rapport à ça. Ça peut se passer aussi dans l'autre sens, dans la mesure où on peut avoir une famille, un entourage proche qui vous est reconnaissant. Et du coup, vous allez avoir des discussions avec eux qui vont vous apprendre quelque chose, qui vont vous délivrer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va débloquer en vous la compréhension et l'intuition par rapport à une situation. Donc on va compléter le tirage pour voir un petit peu plus clair là-dedans. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle pour le moment, mais en tous les cas, voilà ce qui ressort pour l'instant de ce tirage. Alors, voyons maintenant la suite pour les cancers, janvier 2021. Hop là. On a le 3 des épées là. Des choses douloureuses. Des choses douloureuses qui étaient là. Oula, il y en a beaucoup des cartes. J'en voudrais un peu moins s'il vous plaît. Pour les cancers au mois de janvier 2021. Hop là. Donc ça concerne des choses, des événements difficiles qu'il y a eu dans votre vie, dont vous allez guérir. Ça va vous aider à guérir ces choses-là. C'est des choses pour lesquelles, c'est des choses qui vous ont fatigué, qui vous ont pompé de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 des bâtons et le 6 des épées. Donc on nous dit là qu'en fait vous allez avoir peut-être la possibilité de passer à autre chose là, avec votre famille. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change.
Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place suite à ça. Donc je pense en fait ça va être des discussions constructives que vous allez avoir avec votre entourage proche, voire familial. Ces discussions, elles vont vous amener, dans ces discussions, vous allez savoir faire preuve de discernement, d'intelligence et d'intuition aussi. Et ça va vraiment vous aider parce que l'issue de ces discussions, c'est que vous allez pouvoir guérir de blessures du passé qui sont en lien avec cet entourage proche, avec cette famille. Vous allez pouvoir en guérir et c'est des soucis qui vous avaient fatigué. Et en fait, le fait que vous allez faire preuve d'intelligence et d'intuition, ça va vous permettre de sortir votre épingle du jeu, de vous faire comprendre et de vous faire entendre et de délivrer un message qui va être entendu et qui va être bien perçu, de façon positive j'entends, et qui du coup va éveiller de la gratitude de la part de votre entourage, de la, comment dire, de la compassion aussi, et du coup ça va permettre de passer à autre chose, de passer à autre chose. Voilà, ces souffrances passées, c'est terminé. Vous allez pouvoir repartir sur des bases nouvelles, avec une énergie quand même nouvelle et voilà, c'est quelque chose c'est quelque part. Vous allez tourner le dos à ces contrariétés, et tout le monde, pas seulement vous, les autres personnes aussi. Et vous allez poser des nouvelles bases. Voilà, plus saines. Allez, on va voir ce que disent vos ancêtres pour vous les cancers, mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'ils ont à dire vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire vos ancêtres pour vous les cancers en signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous, vos ancêtres pour le mois de janvier 2021? Les cancers. On a le 3 des deniers, on a ici de la créativité. On va avoir quelque chose à construire, de créatif, à concrétiser, quelque chose à concrétiser là. Il y a quelque chose à concrétiser. On a le 10 des épées, donc ça indique bien que c'est la fin d'un cycle qui a été un petit peu douloureux, qui a été certainement conflictuel, du coup là avec votre entourage. Et là c'est le 10, donc c'est terminé maintenant. Ça vous a éprouvé, mais vous allez réussir à faire entendre votre voix, à sortir votre épingle du jeu. Faites preuve d'intelligence et d'intuition quand même, hein. Faites confiance quand même à votre intuition, ça va vous permettre d'exposer vos idées clairement. Et ça va aider à ce qu'elles soient bien perçues. Par la suite, vous allez pouvoir concrétiser, vraiment construire quelque chose. Peut-être avec cet entourage proche aussi. Peut-être avec leur approbation ou pas, mais n'importe comment, vous avez quelque chose à construire, à mettre en place dans votre vie, au niveau concret. Pour les cancers, on a ici le 9, 9, 9, 9, Dr. Grant. Ouh, bah là les amis, ce jeu, ça c'est un root worker qui travaillait beaucoup avec les plantes et qui allait chercher des plantes, des remèdes. Pour moi, ça indique que vous allez trouver le remède, la solution. Je vais jeter un petit coup d'œil dans le livret par rapport à cet arcane.
Ah oui, 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 c'est l'ermite. Et oui, c'est l'ermite le 9. Ouais, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Vous allez pouvoir... hmm, en même temps, ça indique aussi quand même une certaine forme de sagesse. Et étant donné que c'est un woodworker qui cherche des herbes, moi ça me parle pas mal. Et pour moi, ça veut dire quand même que euh, vous allez trouver en vous la façon correcte de mettre en place les choses pour être entendu par rapport à ces soucis que vous avez avec votre entourage proche. Vous avez, vous, trouvé déjà votre remède personnel et vous allez ainsi pouvoir mieux éclairer le chemin, y voir plus clair dans cette situation. Ça va vous aider à concrétiser, à acter les choses dans votre quotidien, dans votre vie. Parce que ça, c'est quelque chose dont vous avez visiblement besoin. C'est quelque chose qui doit être fait là. Il y a des choses à concrétiser dans votre vie. Et pour ce faire, je pense que il faut voilà, ces choses soient clarifiées avec votre entourage. Faites preuve de discernement, d'intuition et ouvrez le dialogue et la discussion. Ça va être positif. On va vous comprendre et on va vous entendre. Alors, quel est maintenant le conseil de l'oracle des rebelles sacrés pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2021? Quel est le conseil de l'oracle des rebelles sacrés pour les cancers en janvier 2021? Quel est le conseil de l'oracle des rebelles sacrés pour les cancers en janvier 2021? Allez, s'il vous plaît, une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour les cancers. Hop, c'est celle-là. On a quoi? Au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal. Donc là, ça nous ramène à l'intuition à nouveau. Hein. Ça nous dit qu'en fait, il faut pas forcément analyser les choses, il faut puiser en soi, on voit avec l'ermite hein, d'ailleurs, les ressources nécessaires pour réveiller votre intuition et votre discernement extra-lucide, j'ai envie de dire, euh, pour, euh, pour améliorer la façon d'appréhender la situation. C'est là que vous allez trouver les solutions en tous les cas. Référez-vous-en à votre intuition profonde. Il ne faut pas forcément faire preuve de logique là-dedans. Il faut faire confiance un petit peu aux choses un petit peu paranormales. D'ailleurs, dans le 3 des deniers, on a également quand même une diseuse de bonne aventure. Là, vous voyez, on a voilà, donc une dame qui travaille concrètement avec son intuition. Donc peut-être, oui, vous aussi, travaillez votre intuition et ça va vous aider à aborder sereinement cette discussion que vous devez avoir avec votre entourage proche. Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé surtout. Voilà, les deux quoi. Et maintenant, on va faire votre bones reading. Partez pas tout de suite. Ok. Donc on va voir ce que les bones ils ont à vous dire pour vous les cancers pour le mois de janvier 2021. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On démarre ici dans le secteur de la famille, justement. On démarre ici dans le secteur de la famille. On nous dit qu'il y a l'abondance, qu'il y a des signes d'eau dans votre cercle familial.
Voilà, on retrouve ici bah, du coup la discussion notamment qui va se faire avec une personne d'un signe d'eau, d'accord? Il y a une femme assez âgée dans votre famille qui a une certaine perte d'énergie pour certains, peut-être pour elle d'ailleurs. Hum, je vois qu'il va peut-être y avoir aussi des décisions à prendre là très bientôt. Euh, des décisions à prendre. En fait, des décisions à prendre, mais peut-être qu'ils vont ouvrir à des nouvelles ouvertures au niveau amoureux pour certains. Euh, pour d'autres, ça va être justement quelque chose de nouveau dans votre relation de couple. Va peut-être y avoir des décisions à prendre justement pour entamer des nouvelles choses dans votre couple, pour amorcer de nouvelles choses dans votre couple. Peut-être que c'est des projets que vous avez en commun avec votre conjoint. Euh, et là, ça va... Alors, pas tout de suite, mais dans le courant du mois, ça va un petit peu plus se préciser. Il va peut-être y falloir prendre des décisions à deux par rapport à ces projets. En tous les cas, la chance est quand même avec vous dans votre couple ou dans le secteur de vos amours. Euh, voilà, il y a peut-être un homme un peu distant aussi dans votre entourage, bon. Euh, ou également un peu âgé. En tout cas, c'est plus la dame là qui est un peu en perte, une dame qui est un peu âgée, qui est un peu en perte de tonus là. Également, discussion, alors voilà, pour en revenir à ces discussions, hein, on voit dans votre cercle familial, c'est quand même ces discussions qui sont au centre de vos préoccupations, et alors ça se fait entre signe d'eau, signe de terre, hein. Il peut y avoir signe d'air, éventuellement. Bon, ça fait un peu beaucoup, vous me direz, mais non, moi je vois ça plus, ouais, signe d'eau et signe de terre, je dirais. Ouais, ouais. Euh, Si vous êtes une femme, vos ancêtres, ils sont proches de vous. En tous les cas, vous voyez, vous avez quand même la chance dans, vos secteurs amoureux, dans votre secteur amoureux, vous avez l'abondance dans votre famille. Donc, il y a du beau potentiel, quoi. Donc là, cette discussion vous préoccupe, mais comme je vous ai dit, faites confiance à votre intuition, vraiment, cherchez pas à analyser, à tout décortiquer. En plus, ça, les cancers, vous savez le faire, hein, en principe, hein, donc faites confiance à votre intuition pour aborder ces problèmes-là. Les choses vont être bien prises et bien entendues. Ok? Et ben voilà les amis. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye, à très bientôt.